Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis très heureuse d'accueillir pour cette vidéo de la dernière quinzaine de l'année 2023, du 15 au 31 décembre. Les Gémeaux, juste avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter d'excellentes fêtes à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année, avec beaucoup de bonheur, de joie, de bonne humeur, de retrouvailles, de réconciliation aussi peut-être, et aussi des cadeaux. Allez, on va démarrer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un jeu en 7 lames. Et d'abord, une coupe. Ah, d'accord. Donc là, on a des Gémeaux qui sont en train de bien réfléchir, qui se sont donné les moyens aussi de s'isoler du brouhaha des uns des autres pour être seuls, parce que là, on a des Gémeaux qui aiment bien réfléchir seuls, qui se basent sur leur maturité, sur leur sagesse et surtout sur l'expérience qu'ils ont de la vie. Pourquoi ? Parce que il y a eu un appel qui vous est destiné, que vous avez entendu, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. On vous demande là d'aller, de vous diriger vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un métier, une activité, une situation en tout cas, et vous allez y répondre. On vous dit que c'est une nouveauté dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à cet appel. Alors on va voir si on va en savoir un peu plus dans le tirage. Oui, on voit toutes les cartes. Et en dos de paquet, eh bien, on retrouve cet appel. Alors, c'est un appel qui peut prendre différentes formes en fonction des Gémeaux. Ça peut être une révélation qu'on vous fait, une confidence. Ça peut être une évidence aussi qui s'impose à vous. En tout cas, vous allez répondre à cet appel. Alors, en début de quinzaine, eh bien, on vous trouve dans l'équilibre. Équilibre que vous avez su maintenir les semaines précédentes, ou bien équilibre que vous retrouvez. Tempérance, c'est une lame de fluidité, de communication écrite, orale. Vous allez à la rencontre de personnes qui vont vous apporter des réponses à vos questions. C'est également une fluidité dans les déplacements. Vous vous déplacez, vous passez d'un endroit à l'autre. C'est aussi une lame de voyage. C'est une lame de guérison des traumatismes ou des chagrins passés. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et en tout cas, c'est une lame d'amélioration de la situation. Tout ça, encore une fois, dans l'équilibre. Alors, eh ben oui, là, il y a des projets. On a des projets avec l'impératrice. Une diffusion d'idées, diffusion de projets. C'est très riche comme lame, c'est une lame très fertile. Il peut y avoir d'ailleurs au passage l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Mais c'est aussi la même chose pour les projets. Donc là, on est surtout sur la communication écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, réseau, Internet.
C'est une lame de recherche aussi, hein. On travaille sur les projets que l'on a. Des projets qui ont commencé à germer quand même, qui commencent à donner des fruits, je ne sais pas, mais qui commencent à prendre forme. Ah, alors là, on a la Maison Dieu qui s'invite dans pas mal de tirages là pour cette fin d'année. La Maison Dieu va nous parler d'un réajustement à faire. Alors peut-être dans un projet parce que sinon il va se casser la figure. Donc c'est un événement extérieur, vous n'avez pas la main, c'est le destin, c'est un événement extérieur qui vient vous bousculer un peu pour vous montrer que une relation, une structure, une fondation, eh ben, n'est pas si solide que ça, n'est pas si solide que ce que vous croyez. Donc il va falloir réajuster les choses, reconsolider les fondations ou bien tout raser et construire ailleurs. Ouais, bon, vous avez l'étoile, hein. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit également les traumatismes passés, éventuellement les chagrins, et surtout l'étoile qui est là pour réaliser vos vœux. Donc là, on a des projets qui sont complètement aidés, soutenus par en haut et qui vont se réaliser. Ici, on retrouve la papesse. La papesse, comme on avait avec l'ermite, la papesse qui se donne aussi les moyens d'être à l'écoute de ses ressentis, donc de s'isoler du brouhaha des uns des autres, pour se retrouver seule et pour se retrouver surtout à l'écoute de ses ressentis. Elle a besoin, elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en elle, de pousser, de germer, et elle a besoin de s'y consacrer, de travailler, de faire des recherches, également dans des livres, par Internet, par les réseaux, etc. Elle a besoin de travailler sur ce qui est en train de germer en elle. À l'inverse de l'ermite, la papesse ne parlera pas de ce qui se passe pour elle. Elle va attendre un meilleur moment, hein, où les choses seront plus avancées pour pouvoir en parler de façon plus sereine. Là, elle ne dit rien, c'est de l'ordre un peu du secret. Alors, ce qui domine, ce qui domine cette quinzaine, c'est le fait que vous allez être quand même ici dans l'attente de la réponse de quelqu'un, de la réponse d'un organisme, d'une administration, d'un service juridique, enfin peu importe. C'est pour ça que vous êtes pendu, vous vous sentez un peu coincé, un peu immobilisé, parce que vous êtes obligé d'attendre une réponse, par exemple. Eh bien, vous n'allez pas rester comme ça, vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, pour ne rien laisser passer dans cette situation et pour avoir le bon positionnement après. Eh bien là, vous terminez avec le chariot, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez axé tous vos objectifs, toutes vos forces et sur un objectif justement à atteindre. Et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, ça peut être éventuellement aussi une lame de voyage. En tout cas, c'est la réussite, c'est la victoire totale, pleine et entière, par rapport à des projets que vous avez espérés, vous avez espéré le dénouement, ça va vous amener l'équilibre, vous avez su réajuster ce qui devait être rajusté et vous êtes resté bien centré sur vous. Très beau jeu, les Gémeaux. Alors, on va demander à l'oracle au quotidien un message pour vous. Ah, bon, alors attention.
qui vous dit attention à la fraude. Alors, à la fraude, attention, parce que là, il y a des projets, effectivement, dont il ne faut pas parler. On pourrait vous voler, par exemple, votre projet. Donc, soyez prudents. Alors, on va lire la carte. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc voilà, hein, ça confirme ici le tarot. Allez, je vous retrouve tout de suite. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie avec le tarot des anges et doublé avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, on va parler de votre intériorité ici, de la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours, du défi que vous devrez relever éventuellement. On va parler du travail, de la situation professionnelle ou des activités. On va parler des finances et on va parler du relationnel. Allez, on commence. Alors, c'est mieux si c'est centré quand même. Hop là. Oui. Ici, pour vous, on parle du valet de coupe, du page d'eau, qui vous dit qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie et que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. On parle de vos capacités psychiques accrues. Le valet, c'est l'annonce quand même du côté émotionnel. Il y a une annonce qui est faite, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une relation qui arrive. C'est une nouvelle direction et on parle de jeunesse d'esprit et de jeunesse de cœur. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux. Ah oui. Bon, c'est l'amour qui arrive. C'est une relation... oui, c'est une relation d'amour qui entre dans votre périmètre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, vous combler de bonheur. Là, on a l'amour, le couple, les enfants s'il y en a, les enfants à venir, des relations authentiques, vraies, partagées, des valeurs nobles, hein, la loyauté, la fidélité. En dehors du domaine purement amoureux, on peut parler aussi d'affaires qui marchent, on peut parler de collaboration et d'associations heureuses. Donc vraiment, il y a quelque chose qui arrive, encore une fois, dans votre cercle intime et qui est de très bon augure. Hein, très bon augure. Alors, la force. Bon, écoutez, la force, c'est le chariot, c'est la réussite, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez accès vos objectifs, décidément, vos forces sur un objectif à atteindre et vous allez l'atteindre si ça n'est pas déjà fait. Donc, là aussi, rien ne vous arrêtera. Voilà, rien ne vous arrêtera au niveau de votre entourage, des forces que vous avez en vous-même, c'est la victoire. Alors, oui, et c'est une victoire que vous allez, que vous voulez consacrer aux personnes de votre foyer. C'est-à-dire la garantie de pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin, de répondre à leurs besoins. Ça, c'est la lame, c'est l'ours, hein, c'est la lame de l'instinct maternel, donc instinct paternel aussi. C'est l'argent, c'est les moyens, c'est voilà, très très important pour vous. Alors, très très joli jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Le chevalier de feu, le chevalier de bâton. Et on vous dit qu'il y a un événement soudain
qui sollicite toute votre attention, que le temps presse et que vous devez réfléchir attentivement. Vous devez réfléchir vite et bien. C'est également une lame, alors justement c'est sur les défis, qui vous dit que vous relevez les défis. Donc de toute façon avec l'ours, vous avez beaucoup de force. Donc ça, quel que soit le défi, l'obstacle, etc. que vous pouvez rencontrer, hop, ça va être largement surpassé. Et puis il y a effectivement une rapidité dans les événements qui vont se produire pendant cette quinzaine. Alors, oh oui. Vous avez les lys, l'aboutissement, le bonheur, le parfum de bonheur, l'épanouissement, la fin d'un cycle, heureux, et puis vous allez en démarrer un autre. Donc vraiment, vraiment, vous avez d'excellentes cartes. Alors, pour le travail, eh bien, pour le travail, on va retrouver le pendu qu'on avait, le jeu, oui, pour ça je retourne après, qu'on avait le jeu précédent. Donc on vous demande, je vous avais dit que vous étiez dans l'attente d'une décision, hein, et puis c'était quand même une carte qui dominait la quinzaine. Et là, on vous demande bien de regarder les choses d'un autre angle, de faire le tour d'une situation qui vous est chère. Vous pourriez ressentir un sentiment d'impasse, mais c'est temporaire. On vous dit bien que vous n'allez pas être bloqué tout le temps, et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Donc ça concerne le domaine pro ou les activités. Si vous ne travaillez plus, regardez les choses autrement. Faire le tour de la situation, vous mettre à la place des autres protagonistes pour mieux comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, par exemple. Oui, ça concerne tous les consultants, hein, hommes et femmes confondus. Alors, pour le financier. Alors, le financier, on a un as d'épée qui va nous parler de tout ce qui démarre, des idées nouvelles, des entreprises, oui, ça peut être entreprise, mais c'est des entreprises dans le sens d'action, hein, de ce qui est entrepris. Ça parle de prise de conscience, ça parle de clairvoyance, ça parle d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau financier et matériel, et vous avez le succès assuré. De nouvelles idées et inspirations brillantes. C'est un as, donc tout ce qui est l'as est promis à un avenir radieux, c'est porteur. Hein. Donc il y a des choses que vous allez peut-être innover dans le domaine financier, au niveau des, je sais pas moi, des placements, investissements, achats, ventes, et qui vont marcher, malgré les obstacles ou les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. On vous dit d'insister, de continuer, parce qu'il y a vraiment là des choses à creuser. Et ensuite, pour le relationnel, alors on a le 3 d'air qui va nous parler là peut-être de tristesse par rapport à certaines relations que vous avez. C'est vrai que la fin d'année, c'est un moment de bilan, hein, quand même pour tout le monde. Et là, peut-être que dans ce bilan, eh bien, il y a effectivement des personnes qui ont pu être séparées affectivement, qui ont pu avoir le sentiment de perte, de déchirement, de peine de cœur. Eh bien, il faut prendre le temps de soigner vos blessures. Et puis peut-être la nécessité de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même. En tout cas, il y a eu des pertes, mais là, il y a de l'engagement, il y a un anneau, il y a une demande de mariage, il y a une promesse, il y a une promesse de vie commune, il y a une promesse de fiançailles, il y a un contrat là, un engagement qui se fait pour vous et dans votre entourage. Voilà, je vous retrouve pour la fin. On va terminer cette vidéo avec un message de Mademoiselle Lenormand. Ah, je ne vous ai pas fait la coupe. Non, mais n'importe quoi.
n'importe quoi. Allez, une coupe pour les Gémeaux. Deuxième quinzaine de décembre 2023. Oh, ça aurait été dommage. L'amour, l'amour, le cœur, les sentiments partagés. Alors par rapport à des enfants ou bien par rapport à un projet qui plaît énormément aussi, qui vous attire, qui vous comble. Hein, donc c'est pareil. Hein. Donc les sentiments partagés, authentiques, réels, les valeurs nobles, hein, la loyauté, la fidélité. C'est aussi donc des activités, des projets qui vous portent, auxquels vous tenez très clairement. Et puis, bien sûr, ça peut être un enfant hein, qu'on aime bien sûr énormément, l'amour filial. Bon, alors, on y va. Voilà. Alors, on va parler pour vous d'un voyage, d'un déplacement. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous le soir, hein, donc c'est assez loin quand même. Ça peut être un voyage d'agrément, ça peut être aussi un voyage d'affaires pour certains. Euh, En tout cas, on parle également de votre itinéraire personnel, de votre avancée dans la vie, où vous avancez au gré des flots, au gré du vent, à votre rythme, lentement mais sûrement. Alors, ici. Alors, ici, on trouve le travail. Donc, ça peut être un voyage professionnel. On nous parle de travail et on nous parle également d'indépendance. Alors, un chagrin ici, les chouettes, le foyer et les nouvelles. Ici, avec les chouettes, vous parlez avec une autre personne sur des sujets très importants. Alors, ça peut être un patron, par exemple, hein, avec qui vous parlez de votre travail. Ça peut être aussi un couple où on parle d'indépendance, éventuellement de travail à la maison également, si une des personnes travaille à la maison. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ce travail. Alors on va voir. Bon, ici, on a l'arbre, l'encre, le bouquet et le consultant ou la consultante. Ici, on a les consultants. Donc, il y a des nouvelles qui vous concernent directement. Des nouvelles qui sont fiables, hein, vous pouvez y croire, c'est sérieux, les sources sont vérifiées et vous allez parler donc avec quelqu'un d'autre de ces nouvelles, de cette situation. En tout cas, les choses sont viables, fiables, durables, comme un arbre, avec des racines extrêmement bien enracinées dans le sol. On parle de confort, on parle de bien-être.
On peut parler, oui, bien sûr, de famille ici. Ça va apporter un confort, peut-être après des difficultés passées d'ailleurs, mais qui sont totalement dépassées là par les nouvelles qui arrivent. Là, on a une reconnaissance. On a, on a une prime, on a un cadeau, on a une invitation, on a une promotion, on a des pensées, des choses qui viennent du cœur et qui vont durer dans le temps. Voilà pour vous les Gémeaux. Et maintenant, avec le petit oracle des anges qui parle d'aventure, on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. J'adore cette phrase. Je vous souhaite donc, les Gémeaux, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.